Maxime, l'exploit n'a pas eu lieu, mais il est quand même pas passé loin aujourd'hui. Oui, pas très loin. Un premier quart d'heure réussi d'un côté parce qu'on a eu deux trois occasions et moins bien réussi de l'autre parce que ce qu'on avait vu chez elles, elles ont réussi à le faire deux fois en première et elles ont su obtenir ce coup franc dont elles marquent et puis ce beau enchaînement sur notre côté droit et elles marquent le deuxième. Donc après on savait que 2-0 à la mi-temps, il fallait tenter l'impossible. On a tenté d'aller le chercher. Oui. Tu dois avoir beaucoup de regrets, j'imagine, avec ces occasions, notamment celle de Melinda à la dernière minute. Il y avait la place quand même aujourd'hui de passer. Moi, je sais pas si on peut appeler ça des regrets parce que des regrets quand vous loupez votre geste, vous la mettez au-dessus, vous pouvez en avoir. Là, Melinda, elle fait le geste parfait dans la bonne à elle prend à contre-pied la gardienne et Liègre, elle arrive, elle fait un sauvetage top. Donc après, il y a des gestes comme ça, on le savait en Coupe de France à l'image d'Ikram qui frappe en première, une frappe soudaine qui touche la barre. On savait que cette Coupe de France, c'est la magie et qu'il y a des gestes comme ça qui vont être sortis du lot. Et Fionia Liègre le fait très bien et elle nous empêche d'égaliser dans les dernières secondes. On a quand même eu du mal à retrouver cette équipe du Paris FC aussi Mm. conquérante qu'à l'accoutumée. Il doit y avoir quand même une fierté, j'imagine, d'avoir réussi à faire douter quand même une des trois meilleures équipes de France. Ouais, après on sait très bien que face à ces équipes, on est bien parce qu'on est outsider. On avait tenté de changer deux, trois petites choses sur la tactique. On met un système un peu inédit avec un milieu à 4 dans l'axe, avec un losange, qui nous permettait d'avoir Laurie pratiquement seul et lui permettre d'avoir moins d'efforts défensifs avec Salomé, Roman et Chris qui auraient compensé ça, ce qui nous permettait aussi derrière de leur couper avec les deux attaquantes les premières relances. On les a très bien embêtés. La preuve en début de match, deux, trois situations pour marquer, on ne le fait pas. Voilà, après on sait très bien qu'avec cette équipe du Paris FC, on ne va pas dire que c'est notre bête noire, mais qu'à chaque fois qu'on va louper ou mal s'ajuster ou mal se positionner, leur expérience avec leurs joueuses expérimentées, elles font la différence et on l'a encore vu ce soir. Avec quand même tous les espaces que les Parisiennes ont laissés dans leur dos, est-ce que tu regrettes pas d'avoir peut-être pas fait rentrer Chancel et Madeleine un petit peu plus tôt dans le match? Non, 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 parce qu'après, il faut pas. On avait tiré des enseignements du match aller, où on n'avait que fait jouer dans le dos avec Chancel, et on en a pris 8. Voilà, là, on essayait de rééquilibrer un peu les curseurs entre le jeu de possession, le jeu de transition. On l'a très bien fait. Après, des fois, c'est un peu de justesse. Avec la fatigue, quand on doit jouer en deux touches, on joue en trois. Quand on doit jouer en une, on joue en deux. Ça, voilà, c'est à force de continuer à s'entraîner, de jouer ce type de match. Parce que le match, il est excellent de la part de l'équipe. Dans l'ensemble, même les impact players, quand vous en faites rentrer Madeleine sur son premier ballon, elle réduit le score. Chancel qui fait une passe pour Melinda, qui fait la passe décisive sur Madeleine. Non, non, on regrette aucun choix. Parce que lundi, en début de semaine, on s'était posé avec le staff et les joueuses. Et on s'était posé la question comment battre le Paris FC. On s'était juste confirmé et puis ensemble de créer quelque chose qu'elles ne douteraient pas. Et on l'a fait. Et c'était pour les surprendre. Et on les a bien surprises au début, pendant le match. À la fin du match, la preuve, elles ont reculé. Après, les dieux du stade n'étaient pas avec nous aujourd'hui. Et je pense que peut-être un peu l'arbitrage avait un peu choisi aussi qui devait passer en finale. Ouais, justement, l'arbitrage, on sait que cette saison, c'est assez compliqué. Voilà, qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui sur l'arbitrage? Bon, comment dire, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'elles se sont fait avoir comme des arbitres qui faisaient leur premier match de ce niveau. Voilà. On savait très bien qu'à 2-0, le Paris FC allait prendre son temps. Si on avait gagné 2-0, on aurait pris notre temps. Mais je pense que si on a gagné 2-0, au bout de la 47e minute, en deuxième mi-temps, elle nous aurait déjà demandé d'accélérer le jeu. Voilà. Après, elle se fait avoir l'arbitre central par des cris. Voilà, Gaëtan, je pense qu'avec toute l'expérience qu'elle a, elle sait. Deux, trois cris derrière. Et puis cette fameuse action où Laurie Cans, elle rentre dans la surface sur son mauvais pied, à l'image du but qu'elle avait marqué contre Saint-Étienne. Et au moment d'armer ou de centrer, on lui coupe l'action. Je trouve pas ça très logique et très sportif, fair play pour le hack. Après, c'est sa décision, elle a le droit, elle prend la décision de me mettre un carton aussi. Si elle est contente de me mettre un carton, elle a le droit, il n'y a pas de souci, je le mérite parce que j'ai râlé.
Voilà, mais j'aurais voulu un peu plus d'équité sportive, surtout sur cette action de Laurie. Le groupe doit être déçu, j'imagine. On sait que la Coupe, ça a quand même créé une émulation. Ça vous a permis aussi Mm. de remonter en championnat. Comment tu vas faire maintenant pour remobiliser tes troupes pour la fin de saison? Ah, pas du tout, elles sont pas déçues. Au contraire, elles sont très contentes d'elles. Moi, je suis très contente des joueuses parce que tout le monde est concerné. Tout le monde, on voit Madeleine Roth, qui est d'habitude une titulaire. Bah, pour changer de système, j'avais fait un choix de la laisser sur le banc. Elle rentre sur son premier ballon, bam, elle marque. Et derrière, elle s'arrache pour le groupe. Melinda s'arrache, Chancel s'arrache aussi. Non, non, elles sont pas déçues, au contraire, elles sont très contentes. Et en plus, on a eu l'apport de nos supporters. Elles ont été voir les supporters et supportrices à la fin du match, les partenaires. On avait la présence de tous les salariés, de l'actionnaire Vincent Volpe, du président Roussier. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus? Aujourd'hui, on n'a rien à envier. On a juste, on fait un match de football. Certes, on l'a perdu, mais comme je leur ai dit à la fin, c'est une défaite au goût de victoire. Parce que quand vous tenez tête comme ça au Paris FC, vous les faites reculer comme ça. Je pense que peut-être le PSG peut s'inspirer un peu de notre match pour battre le PFC la semaine prochaine. Les supporters, justement, c'est quand même la folie en tribune. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit cette ferveur? Ben moi, ça me fait chanter sur le côté, donc je me déconcentre un peu du match. Mais voilà, parce que j'aime bien les supporters, j'aime bien les chants dans les stades. C'est super pour les filles, à la preuve, Romane qui prend le micro pour les remercier. Je pense qu'aujourd'hui, dans le sport, dans le foot, quand vous voyez un peu les dernières ambiances dans tous les stades de Ligue 1, ça fait du bien de voir qu'on peut jouer un match de football sans avoir de mots déplacés, sans avoir de comportements antisportifs ou des comportements violents. Ça fait plaisir parce que certes, c'est notre métier, mais c'est au-delà de notre métier, c'est notre passion. Et voir qu'il y a des passionnés comme ça qui ont... pour certains, commencer 2 heures plus tôt leur travail ce matin au lieu de 8h, 6h. On fait le déplacement de 100 km pour venir et voir plus certains, même de la Bretagne, pour venir supporter les filles. Et voir à la fin que même à 2-1, les supporters sont là pour applaudir. Bah, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est un pur bonheur. Hein. C'est des images comme ça qui resteront gravées dans notre carrière. Et on est très content d'avoir fait cette copie, rendu cette copie en fin de match. J'aurais extrêmement voulu que Melinda marque parce qu'elle le mérite. Elle a une saison aussi difficile, voilà, certes, mais là, elle aurait mérité de marquer et que ça aurait été nos 2 bézotes du pur cru, Chancel passe D et Melinda qui aurait marqué pour nous emmener au penalty. Et je suis sûr que Laetitia Philippe aurait fait un grand plaisir d'éliminer le PFC au penalty.